Lux Radio, il est 12h13 et comme tous les jeudis, c'est le moment de retrouver les rendez-vous de l'immobilier. Un nouveau numéro consacré aujourd'hui au bail amphithéotique. Et pour nous éclairer à ce sujet, nous sommes avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Bonjour Mohamed. Bonjour. Alors avant de vous laisser la parole, Sarah, je rappelle bien sûr à nos auditeurs qu'ils peuvent réagir et poser leurs questions via l'application Lux Radio. Alors Mohamed Lazim, expert judiciaire, le bail dit amphithéotique serait forcément d'une durée supérieure de 18 ans, de 18 à 99 ans. Sarah, donc, avant de répondre à votre question, d'abord ce qu'on appelle le bail amphithéotique ou bien l'amphithéose. En arabe, c'est Kira Tawil Ahmed. Il est très long. Voilà. Alors, ce type de baux, il a été défini par l'article numéro 121 du Code des droits réels. Alors, l'article 121 du Code des droits réels, il a stipulé comme quoi le bail amphithéotique confère à l'amphithéote, c'est le locataire, c'est le preneur du bail. Donc, le bail amphithéotique, c'est l'amphithéose, et le locataire, ce qu'on appelle l'amphithéote. Alors, le bail amphithéotique confère à l'amphithéote un droit réel susceptible d'hypothèque sur l'immeuble qui lui est donné à bail. Donc, le bail amphithéotique résulte d'un contrat d'une durée qui varie entre 10 ans et 40 ans, et non pas 18 ans à 99 ans. Donc, il y a eu modification. Exactement. Sarah, c'est qu'avant, le Code des droits réels, ça veut dire la loi numéro 3908, a été promulguée en 2012. Après 2012, la durée du bail amphithéotique, c'est entre 10 ans et 40 ans. Avant 2012, c'était la loi 1915, et la durée à l'époque, c'était entre 18 ans et 99 ans. J'ouvre ici une parenthèse, c'est que pour les baux amphithéotiques conclus avant 2012 et dont la durée dépasse 40 ans, ces baux-là restent en vigueur de par l'effet de la non-rétroactivité de la loi. Alors, j'ai peut-être une question pour vous, Mohamed Lazim. Je rappelle que nous sommes en compagnie de vous, expert judiciaire, directeur général de Guy 4, et que nous parlons de bail amphithéotique. Est-ce que les citoyens entre eux peuvent contracter un bail amphithéotique? Bien sûr, tous les citoyens peuvent contracter un bail amphithéotique, mais il faut respecter 3 conditions. La première condition, c'est qu'il faut avoir un contrat écrit. 1. 2. Il faut que le contrat soit onéreux. Ça veut dire qu'il faut prescrire des redevances. En général, les redevances ne sont pas très élevées parce qu'il y a une charge à respecter. En fait, Sarah, c'est que dans le cadre du bail amphithéotique, le bailleur, il va accorder ou bien il va louer le sol au profit d'un locataire à un prix dérisoire, un prix minime, mais à condition que le locataire doit réaliser des immeubles, des constructions sur le bien. Par exemple, des hôtels, des immeubles résidentiels, des centres commerciaux, des bureaux, etc. Donc, c'est ça. Donc, le bailleur cède le terrain pour location et le locataire doit réaliser, parce que la contrepartie du bailleur, c'est qu'il a loué moyennant un prix dérisoire, mais le locataire doit réaliser ses investissements pour une longue durée. Donc, ça veut dire qu'il va exploiter ses investissements et va les amortir pendant une durée qui varie entre 10 ans et 40 ans. Et donc, du coup, quel est l'intérêt concret du bailleur ? Alors, l'intérêt concret, dans cette transaction. Voilà. L'intérêt, c'est que normalement, c'est quand on a un bien, quand on a un terrain, on n'a pas toujours les moyens pour investir ça. On n'a pas toujours les moyens. Donc, c'est quoi la solution ? Soit on va céder ce bien-là, et c'est pas une très bonne solution dans plusieurs des cas, soit on les loue avec un prix dérisoire, un prix minime, mais à condition que le locataire doit réaliser des constructions pendant une durée qui va les exploiter pendant une longue durée. Et c'est un montage, Sarah, c'est un montage gagnant-gagnant. C'est une formule win-win. Parce que pour le bailleur, qu'est-ce qu'il a ? Il va garder toujours la nue propriété. Il va bien sûr valoriser son fonds. Et pour le locataire, il va bien sûr réaliser son investissement sans trop investir dans le foncier, puisque le foncier il est trop cher au Maroc. Et on va évoquer ça plus tard, la question du foncier. Est-ce qu'on peut dire que c'est un bail commercial et que de ce fait, il répond aux mêmes règles juridiques que ce dernier ? Non. Quelle différence entre les deux alors ?
Alors, le bail et du coup, vous profitez de l'occasion aussi pour nous expliquer la différence concrète entre un bail ordinaire, outre le temps, outre la durée du contrat. Oui. Quelle est la différence entre un bail ordinaire et un bail amphithéotique? Alors, Sarah, c'est que le bail ordinaire, c'est un droit personnel. C'est une relation de créance entre le bailleur et le locataire. Et dans le cadre d'un bail ordinaire, le locataire, il a seulement le droit d'utilisation du bien. Il n'a pas le droit de toucher le bien. Par contre, dans le cadre du bail emphytéotique, c'est un droit réel. Le bail emphytéotique, c'est un bail à complant. C'est un bail à charge. Ça veut dire que le locataire il a l'obligation d'investir sur le bien, moyennant une redevance qui est dérisoire, en général, et pendant une longue durée. C'est la longue durée, pourquoi? Parce que pour permettre au locataire d'amortir son investissement. Alors, vous disiez tout à l'heure, Mohamed Lazim, je rappelle que vous êtes expert judiciaire et directeur général de Guy4 et que nous parlons de bail amphithéotique. D'ailleurs, les auditeurs peuvent poser leurs questions sur l'application Lux Radio. Vous disiez tout à l'heure que c'était un contrat gagnant-gagnant. Ouais. Alors, on dit souvent quand même que lorsque on loue en bail amphithéotique, on ne sera jamais sûr de ce qui peut nous arriver, que le propriétaire, quel qu'il soit, peut nous expulser comme bon lui semble. Qu'en dites-vous? Alors, non, quand on fixe la durée, Sarah, personne ne peut exclure le locataire, sauf bien sûr dans certains cas. Dans certains cas, l'expulsion, ça veut dire s'il n'a pas payé les redevances. Donc ici, on va initier une résolution judiciaire. Donc, si le locataire, il paye ses redevances, comme stipulé dans le contrat, il respecte le cahier de charge. Le cahier de charge, c'est le document qui va, qui va arrêter, déterminer les prescriptions des constructions. Est-ce que c'est un hôtel? Est-ce que c'est un immeuble résidentiel? Est-ce que c'est un bureau? Est-ce que c'est un centre commercial? Donc, si on respecte ça, donc bien sûr, il n'y a pas de raison pour exclure le locataire. Et vous disiez tout à l'heure que le loyer est dérisoire. Est-ce qu'il peut être révisé ou est-ce que c'est un contrat quelque sorte définitif? Définitif. Donc, c'est un loyer définitif. Parce qu'il ne rentre pas dans le cadre du bail commercial ou bien du bail d'habitation au professionnel. C'est un type de baux qui est spécial. Alors, on a une question d'une auditrice, Hayat. Bonjour, je veux poser une question à Monsieur Lazim. Quelle est la durée minimale d'impayé de loyer pour demander la résiliation du bail amphithéotique? Oui. Alors, d'après le Code des droits réels, la durée minimale d'impayé, c'est 2 ans consécutifs. Sans interruption. Sans interruption, avec une sommation sans effet. Ça veut dire après une mise en demeure sans suite. Et dans ce cadre-là, on peut initier une action en justice pour résilier le contrat du bail amphithéotique. Donc la réponse c'est 2 ans consécutifs. Mais la loi a rajouté après une mise en demeure. Même si vous dépassez les 2 ans, il faut envoyer une mise en demeure et il faut que le locataire ne réponde pas à cette mise en demeure. Il ne donne pas une suite favorable. D'accord, donc il y a un certain nombre de procédures. Qu'en est-il de la sous-location? Est-ce qu'elle est possible dans ce genre de bail? Et puis, est-ce que le locataire peut céder son bail? Oui. Alors, Sarah, d'après l'article 121 du Code de droit réel, on a pu tirer certaines caractéristiques. La première, c'est que c'est un droit réel. C'est un droit réel, ça veut dire c'est que le droit, le locataire, il a la possibilité d'utiliser et de jouir de cet immeuble-là. La deuxième caractéristique, c'est que les baux amphithéotiques portent sur les immeubles immatriculés et les immeubles non immatriculés. Parce qu'avant 2012, Sarah, c'est que les baux amphithéotiques concernaient que les immeubles non immatriculés. Maintenant, c'est les immeubles immatriculés et les immeubles immatriculés. Et pourquoi ce changement? C'est dans quel sens qu'on a opéré ce changement? Parce qu'on a trouvé, Sarah, j'ai déjà dit ça dans une émission précédente, c'est que le taux d'immatriculation au Maroc, il est aux environs de 12%. Alors, on ne peut pas faire sortir des lois qui concernent que les immeubles immatriculés. On n'est pas encore arrivé à ce stade. C'est pour cette raison, le Code des droits réels, il a fait attention à cette problématique et il a autorisé les baux amphithéotiques, que ce soit pour les immeubles immatriculés et les immeubles non immatriculés. Seulement, c'est que pour les immeubles immatriculés, il faut inscrire le contrat de bail sur le titre foncier. Parce que c'est l'inscription du contrat de bail sur le titre foncier qui donne un effet constitutif de ce droit-là. Pour répondre à votre question, Sarah, est-ce qu'on peut transférer ou non? Oui, on peut transférer, soit par la donation, soit par la vente. Même il peut être hérité.
en cas de décès du l'emphytéote, et il peut même être loué. Sous-loué. Mais seulement pendant la période du bail. Bien sûr. Je précise. C'est logique. Voilà. Est-ce qu'il y a un droit au retour dans ce genre de cas de bail amphithéotique. Admettons que le bailleur souhaite, je sais pas moi, détruire, enfin c'est sa terre en même temps, détruire le bâtiment, reconstruire son bien. Quels sont les droits du locataire dans ce genre de cas? Déjà, est-ce que le bailleur en a le droit? Et quels sont les droits du locataire dans ce genre de situation? Et peut-il, par exemple, demander des indemnités d'attente? Oui. Alors, Sarah, on va commencer par les droits. Et après, on passe aux obligations de l'amphithéote, c'est-à-dire au locataire. Alors, le bail amphithéotique, il confère à l'amphithéote beaucoup de droits. Le premier droit, c'est qu'il a l'usage et la jouissance. Deuxième droit, c'est qu'il peut recueillir les fruits. Ça veut dire qu'il peut sous-louer. Il peut sous-louer. Troisième droit, il peut même changer le mode de culture. Dans le cadre des terres agricoles, il peut même changer de mode. Quatrième droit, c'est qu'il peut même opérer des transformations. Seulement, les transformations qu'il va opérer ne doivent pas, ne doivent pas porter préjudice au fonds. Ça veut dire ces transformations ne doivent pas diminuer la valeur du fonds. Cinquième droit, c'est que même Sarah, il peut grever l'immeuble, le locataire, il peut grever l'immeuble de servitude passive, comme servitude de vue, ce qu'on a vu la dernière fois. Et il peut même acquérir au profit du fonds des servitudes actives, comme servitude de passage. Il peut même profiter du droit d'accession pendant la durée du bail. Et il peut même transférer, sous-louer, par la vente ou par la donation. Ou céder, comme vous avez dit. Voilà. Donc. Et maintenant, pour les obligations du locataire. Du locataire, exactement, de l'amphithéote. Donc, il doit payer les redevances, il doit acquitter les charges et les contributions, il doit effectuer toutes les réparations nécessaires, il ne peut demander la réduction de la redevance du bail pour cause de perte partielle du fonds, ni pour cause de stérilité ou de privation de toute récolte à la suite de cas fortuits, c'est-à-dire que le preneur doit payer les redevances même s'il n'a pas pu jouir de l'ensemble, de la totalité du bien. Dernièrement, il ne peut se libérer de la redevance ni soustraire à l'exécution des conditions du bail amphithéotique en délaissant le fonds. Alors, dernière question, Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur général de Guy 4. Nous entendons souvent parler, nous, à notre niveau, de bail amphithéotique domanial entre État, généralement, et citoyens. Où est-ce que ce bail amphithéotique est-il appliqué? Alors, Sarah, le foncier au Maroc, il est trop cher. Et c'est un frein pour l'investissement au Maroc. Et Sarah, le foncier, il représente entre 30 et 50% du coût de l'investissement. C'est pour cette raison, l'État doit avoir une politique foncière très maîtrisée pour pouvoir libérer le sol à un prix rationnel. Donc, mais l'État a autorisé certains outils, certains mécanismes pour pouvoir résoudre le problème du foncier. Et parmi ces outils-là, c'est les partenariats publics-privés. Le bail amphithéotique, il rentre dans ce cadre. Il rentre dans le cadre de partenariats publics-privés. Et le bail amphithéotique, c'est un cadre, c'est un montage qui a été adopté par plusieurs pays. Par exemple, la France, ils ont adopté ce système-là dans le cadre du droit civil français. Et je donne un exemple, Sarah, c'est que la France, au lieu de céder le terrain pour l'investissement, il les loue, moyennant comme on a dit, moyennant une redevance qui est dérisoire, mais à condition que l'investisseur doit réaliser des investissements. Donc, donc c'est un montage, comme on a dit, gagnant-gagnant pour l'État et pour l'investisseur. Pour l'État, parce qu'elle va garder la propriété du sol, elle va récolter les impôts et les taxes, elle va permettre d'embaucher les gens, la main-d'œuvre, et elle va récupérer le bien et les constructions après le bail. Après le bail. Pas quand bon lui semble. Non, après le bail. Et c'est une formule gagnante aussi pour l'investisseur parce que il va bénéficier du loyer dérisoire pendant toute la durée du bail. Il va amortir son investissement rapidement et il va réaliser son projet rapidement de par l'absence du coût de foncier. Malheureusement, ce qu'on n'a pas au Maroc, on a un cadre juridique qui est trop faible. On n'a pas d'incitation fiscale comme la France. La France encourage les investisseurs pour développer dans le cadre du bail amphithéotique. Et c'est un montage, Sarah, qui a réussi au Maroc. Et je vous donne l'exemple d'Agadir.
après le tremblement de terre d'Agadir en 1960. L'État a voulu développer toute la bande qui se trouve devant la mer à Agadir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a conclu des baux emphytéotiques de 35 ans avec des investisseurs hôteliers. Et moyennant ce contrat de bail emphytéotique, les investisseurs, ils ont pu développer des hôtels comme vous trouvez dans la bande qui se trouve devant la mer. Donc c'est un montage, Sarah, qui a réussi au Maroc. C'est pour cette raison, on doit encourager ce type de baux par régulariser le cadre juridique, il faut le verrouiller et il faut bien sûr accorder des exonérations fiscales, oui. Exactement, pour encourager l'investissement et pour relancer l'investissement au Maroc en particulier et l'économie marocaine en général. Merci beaucoup pour vos interventions. Je rappelle que nous étions avec Mohamed Lazim, expert judiciaire et directeur de Guy 4. Il était question du bail emphytéotique.